Bonjour, bonsoir, bienvenue encore. Euh, Permettez-moi de parler sur des personnes importantes. Il est important pour nous de méditer sur la vie de certaines personnes. Et en méditant sur la vie de ces personnes-là, nous devons nous enseigner pour pour tirer de la plus-value dans la vie de ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous parlons de Dick York. Et pour parler de lui, je vais lire 2 Timothée chapitre 4, verset 7. À partir du verset 6 même, il est dit, car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. Ça fait mal de lire ça du frère Pierre, du frère Paul à Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ces 3 versets-là sont le testament de tout chrétien né de nouveau. Il y a un moment où nous partirons. Et le plus important, c'est que quand nous partirons, ça ferait mal à nos proches. Ça nous ferait aussi mal dans la chair parce que nous abandonnerons des gens que nous aimons. Et nous devons commencer dès aujourd'hui à nous mettre à jour, mettre de l'ordre dans nos affaires. Pour qu'à tout moment, s'il faille partir, qu'on puisse dire, j'ai combattu le bon combat. Nous devons à chaque minute de notre vie nous interroger, est-ce que tu es en train de combattre le bon combat? Alors, pour ça, le frère Dior, je vais parler de lui en lisant lui-même son témoignage. C'est un missionnaire américain que je l'ai rencontré en 2020. Je pense 2020 ou 21. Je ne le connaissais pas. Mais en moins de 3 ans, il a marqué puissamment. Mais ça faisait plus de 70 ans qu'il marquait plusieurs générations de chrétiens. Mais nous n'étions pas au courant. Alors, il est important de parler des gens qui nous marquent. Parce qu'il est étant décédé vendredi, je crois. Il est important de parler de cet homme-là pour que nous puissions vivre un type de vie qu'à notre mort, d'autres personnes parleront de nous en disant que nous les avons marqués. Vivre le genre de vie que d'autres personnes pourront dire cette personne nous a inspiré. Alors, qui est Dick York? Je ne maîtrise pas sa vie, mais le peu que je connais, c'est que voici son témoignage, lui-même il écrit. Et c'est son testament qu'il a écrit. Mais quand je lisais s'il était encore en vie, je disais ça, c'était un peu sad, un peu triste. Mais aujourd'hui, ça a plus de poids parce que les hommes de Dieu sont comme les rois, comme les chefs. Chez nous, d'où je viens, chez nous, quand un chef veut mourir, c'est. Et il commence à parler les choses, même pas seulement les chefs, même les personnes qui ont atteint une certaine maturité. Quand il veut rentrer vers le Père, ils savent. Alors, il dit, dans son témoignage, je vais dire, la plupart des choses se sont produites il y a 58 ans. La plupart des choses qui sont produites il y a 58 ans se sont estompées dans le crépuscule d'un passé lointain. Mais pas toutes. Certaines sont trop directement liées à l'avenir. Une chose qui reste aussi vivante aujourd'hui que lorsque cela s'est produit le 1er décembre 1950 est mon expérience d'être né la deuxième fois. Il est né de nouveau en 1950. La première fois, je suis né à Seattle, à Washington, en 1928. Ça veut dire qu'en 2028, il devait avoir 100 ans. Et 2028 moins 23, ça fait 7. Ça veut dire qu'il est mort à 93 ans.
Mon père est décédé 2 semaines avant qu'il ne naisse. Nous avons la grâce d'avoir nos parents avec nous. C'est vrai, ils font chier pour certains. D'autres nous soutiennent et on ne voit pas. D'autres sont présents, on les néglige. D'autres aussi n'ont pas voulu être présents. Ils ont accouché, ils ont été abandonnés. D'autres sont là en se battant aussi en faisant ce qu'ils peuvent. Mais c'est très important de voir qu'il y a aussi des gens qui naissent, que leurs parents sont morts 2 semaines avant. Pourquoi 2 semaines? 2 semaines, c'est petit. Pourquoi ne pas avoir... Attends, Dieu n'a pas payé qu'il voie son fils. Comment... ah. Mais son père est mort 2 semaines. Une femme aussi qui accouche 2 semaines après, ça veut dire son mari meurt pendant qu'elle est enceinte. Ça aussi, ce sont des choses que nous devons méditer là-dessus pour corriger notre vie actuelle, personnelle. Moins d'1 an plus tard, la Grande Dépression a commencé. Cette Grande Dépression qui s'est passée aux États-Unis où l'argent n'avait plus de valeur. Laissant ma mère veuve dans une pauvreté avec 3 jeunes enfants. La pauvreté est partout. Aujourd'hui, nous voulons aller aux États-Unis, on veut aller en Europe parce qu'on fuit la pauvreté. Mais nous devons faire comme eux. On dit, il dit 1928, ils étaient extrêmement pauvres. Et c'est une période où, je me rappelle, les Noirs étaient encore, on tuait encore les Noirs partout, partout. Le racisme était puissant. C'est même après ça que Martin Luther King vient. Bon, ça veut dire, bon, voilà, pour dire que la pauvreté, nous devons arrêter de croire que c'est en allant chez les autres. Les autres ont souffert pour sortir de la pauvreté. Nous aussi, on doit souffrir pour aller vers la pauvreté, sortir de la pauvreté. Et Christ est en nous. Christ ne nous permet pas d'aller vers les autres, ainsi de suite. Nous avons l'excellence de Dieu. Si on lave le sol, qu'on le lave bien. Et que les autres qui nous dirigent mettent en condition pour que chacun puisse travailler pour s'en sortir et non travailler et être spolié, être volé et que le peu d'en mange. Voilà un peu des choses qui font qu'aujourd'hui, Dieu nous pousse au réveil. Alors dans ce témoin, il continue, il dit, sa mère était dans la pauvreté absolue avec ses 3 jeunes enfants. Néanmoins, l'un de mes premiers souvenirs est celui de moi, enfant en bas âge, debout sur le banc de l'église, soutenu par le bras de ma mère alors qu'elle témoignait depuis son siège à quel point Dieu prenait soin de nous avec fidélité. Quel héritage précieux! Une mère croyante qui a vécu joyeusement par la foi et qui a été inébranlable dans l'adversité. Voilà des témoignages de quelqu'un qui parle de sa vie en 1928, il y a près de 100 ans. Les gens vont se lever aujourd'hui et dire que le blanc n'adore pas Dieu, le blanc vend les églises, le blanc ne s'intéresse pas à Dieu, le blanc est naturellement riche, le blanc, donc ce n'est que les noirs qui adorent Dieu. Des choses comme ça qui, à force de parler, semblent vraies. Voilà le témoignage de quelqu'un, d'une famille misérable qui compte sur Dieu et qui dit que ce n'est pas l'État qui leur donnait à manger, ce n'est pas la richesse qui leur donnait à manger, c'est Dieu qui prenait soin de nous avec fidélité. Pendant 22 ans, cependant, j'ai vécu sans beaucoup apprécier l'amour sacrificiel qu'elle a démontré ou les valeurs qu'elle s'est efforcée d'inculquer. Le plus jeune de la famille, je semblais rebelle à la retenue et à l'exemple que me donnaient ma mère et ma soeur, toutes deux nées de nouveau. 1928 plus 22 ans, ainsi de suite là, les gens sont nés de nouveau. Mais aujourd'hui, on fait comme si c'était une histoire de born again, c'est un truc qui vient d'arriver, c'est une nouvelle mode. Mon frère de 5 ans, mon aîné, à l'aise avec la religion, mais non sauvé. Ça veut dire qu'il y a des gens nés de nouveau, dans la même famille, aussi dans la même famille des gens qui sont à l'aise à la réunion. Ça veut dire c'est eux que tu les vois chaud dimanche, avec la Bible et la veste, le costard, ils partent, ils chantent, ils sont chantres. Ils adorent le serviteur, ils font ceci, cela, mais ça retire au fait que, comme nous l'avons dit plusieurs fois sur cette chaîne, soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas. Et la seule église est celle qui est née de nouveau. Jésus était né de nouveau. Et ton frère, il dit, il n'était pas sauvé, mais il m'encourageait à participer aux activités de l'église tout en
m'initiant à de nombreux plaisirs mondains et à des croyants, à des croyances professant qu'il les poursuivait. J'ai fait mon choix d'abandonner la religion et d'embrasser le monde. Donc, il a vraiment embrassé le monde. Il n'a pas fait semblant. Même pas comme ceux qui sont nés à l'église et grandissent à l'église, ils pensent qu'ils sont bien, ils parlent bien. C'est ceux qui ont fait le monde qui peuvent bien parler de Dieu parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils savent ce que dans le camp, oui, dans le camp de l'ennemi, comment ça fonctionne là-bas. En 1949, alors dirigeant de jeunesse dans une église baptiste libérale, mon frère a été sauvé grâce au témoignage d'un jeune homme qui assistait à sa réunion de jeunes. Son zèle à prêcher l'évangile résultant de sa nouvelle expérience du salut lui a valu l'expulsion de l'église. Cela ne l'a pas découragé de me témoigner. Après avoir résisté catégoriquement pendant un an, je me suis abandonné à la persuasion implacable du Saint-Esprit et je suis né de nouveau. Il est né de nouveau en 1949, donc. En 1950. Voilà. Et un à un, cette petite famille dont je fais partie est partie s'installer dans la Jérusalem céleste. Ça veut dire, un à un, sa famille est morte. Comme ils étaient leur mère et trois enfants, un à un, ils sont morts. D'abord, mon père, avant même que je ne rejoigne la famille, son père est mort 2 semaines avant qu'il ne naisse. Puis ma soeur, qui voulait tant être missionnaire, mais qui a été rappelée à la maison, qui a été rappelée au ciel avant d'être envoyée. Sa soeur est donc morte d'abord avant. Ensuite, à 93 ans, il est mort au même âge que sa mère. À 93 ans, ma mère a été rappelée à la maison pour être récompensée de ses nombreuses années fidèle des mystères de prière. À 93 ans, sa mère est morte à 93 ans. Lui aussi, il est mort à 93 ans. Que Dieu nous aide à mourir à 93 ans en ayant combattu le bon combat. C'est bien, bon et fidèle serviteur. A été rappelé à la maison pour entendre ces bien, bon et fidèle serviteur. L'année dernière, je ne sais pas quand il a écrit ce témoignage-ci, l'année dernière, mon frère, après 22 ans de service missionnaire et bien plus d'années que le témoignage dans le Christ, est parti pour se réunir avec les saints dans cette ville éternelle. Bientôt, ce sera mon tour. Ça, c'est qu'il écrivait dans ce témoignage vivant. Il dit, bientôt, ce sera mon tour. Mon billet et ma réservation sont pris. Mais je n'ai pas encore mon itinéraire. Pendant que j'attends encore cela, j'ai décidé par la grâce de Dieu de rester fidèle jusqu'au jour du déménagement, où il va déménager pour entrer vers le Père. Il a déménagé vendredi. Que ce jour, quel jour ce sera quand mon Jésus je verrai. Quand je regarde son visage, celui qui m'a sauvé par sa grâce, il me prendra par la main et me conduira à travers la terre promise. Quel jour glorieux, quel jour merveilleux ce sera. Voilà le témoignage du frère, voilà un peu qui est le frère. Et je rencontre le frère en 2020 dans le cadre où le frère, pendant 50 ans, il était missionnaire, c'est-à-dire qu'il était un apôtre. Il partait dans les pays implanter l'église. Il n'avait pas de dénomination. Il implantait l'église et selon l'esprit, on fonctionne selon le modèle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que c'est aujourd'hui que l'église selon le modèle est fait. Ce qu'on appelle l'église des assemblées de maison, c'est la seule manière que l'église doit fonctionner. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Et le frère, quand il est allé en Corée, il a prêché. Il y a des frères coréens qui ont aussi reçu. Ils sont restés selon le modèle. Maintenant, d'autres ont pris pour créer la dénomination. Et un frère coréen a créé une dénomination dont il est à la tête et qui a été vraiment ramifiée jusqu'au Cameroun. Et cette dénomination-là est vraiment devenue une puissante secte. Et c'est dans le cadre d'une... Quand on est sorti de cette dénomination-là que le frère s'est senti intéressé par le fait que
cette secte-là était un peu de sa responsabilité parce que c'est lui qui avait prêché à la personne qui a créé cette secte-là. C'est pourquoi de temps en temps, il nous exhortait. Et en 2020-2021, il a envoyé des missionnaires africains, canadiens et américains pour venir nous exhorter, nous reconforter et nous présenter le modèle. Et après, il y avait une formation continue. Et c'est ça qui fait que, voilà, il est parti à 93 ans, comme Paul aussi le disait. Et son témoignage, il dit bientôt ce serait mon tour. Il a son dit, moi qui parle bientôt aussi, ce serait mon tour. J'ai mon bien, mais je ne sais pas comment cheminer comme il dit. Je ne connais pas mon itinéraire. Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, il a dit, car pour moi, je sais déjà des libations. Le moment de mon départ approche. Vous voyez, c'est la même tournure de parole. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et de même aussi, le frère dit, quel jour ce sera quand je verrai Jésus? Quand je regarderai son visage de celui qui m'a sauvé, il me prendra par la main et me conduira à travers la terre promise. Quel jour glorieux ce sera. En tout cas, apprenons de ceux qui sont autour de nous. Mon père, il s'est avancé aussi. Il a enterré au cimetière de Douala. Mes grands-parents sont avancés. Que le peu de temps que nous avons, nous méditions la parole de Dieu, que nous grandissions, que nous impactons, pour que le jour que nous partirons aussi, on puisse partir dans l'assurance d'avoir combattu le bon combat. Donc voilà un peu qui était le frère Dick. Ces vidéos, nous sommes en train de travailler sur ces vidéos. Ces enseignements sont concentrés en ligne sur la chaîne Grace Fellowship International, sur YouTube Grace Fellowship International. Je vais mettre le lien à la description de cette vidéo aussi. Et voilà. Donc, autour de nous, il y a des personnes marquantes qui sont sur la route de départ pour partir. Profitons d'eux au maximum. Parce que je savais qu'ils partaient lundi passé. J'aurais pu. Il y a un ensemble de questions. C'est vrai que leur poser toutes les questions que j'avais spirituellement pendant ces années-là. Mais on n'en a pas assez. Et que Dieu nous aide à être comme cela lorsque nous partirons aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour ceux qui veulent bien savoir, apprendre plus sur le cheminement en Christ et sur comment ça finit. C'est important de comprendre comment ça finit et de regarder comment nous allons aussi finir et de corriger notre trajectoire pour finir au même point où les frères Paul, les frères Dick, les frères Martin Luther, peut-être les frères, le pasteur Taokam aussi, Moïse, où ils ont fini. Donc voilà un peu. Merci et à bientôt.